Coucou les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël. Voilà, on est entre Noël et Jour de l'An et je vous fais cette vidéo sur le Witch Sister Tarot de Julia Jeffrey parce que vous avez été très nombreux à vous manifester par rapport à ce magnifique tarot que j'ai reçu pour Noël. Alors c'est un tarot qui est déjà disponible aux États-Unis et qui sera disponible en Europe début janvier apparemment. Il est actuellement en précommande sur Amazon France, notamment. Et moi, je l'ai reçu pour Noël, donc c'est un ami qui m'en a fait cadeau et je le remercie de tout mon cœur parce que vraiment, j'ai été très touchée. C'est un tarot que je suivais sur Instagram. J'en ai suivi l'évolution pendant très longtemps parce que c'est un tarot qui a mis un certain temps à être créé par Julia Jeffrey, que vous connaissez puisqu'elle a fait le tarot du royaume caché, que j'avais en français, que je n'ai plus. Mais que normalement je vais avoir en anglais de nouveau, voilà, pour avoir les deux ouvrages qu'elle a fait. Donc voilà, le Witch Sister Tarot, c'est un très beau tarot. Alors je m'excuse auparavant pour ma voix parce qu'elle n'est pas encore très normale, hein. Je ne suis pas rétablie complètement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu le Covid, donc moi Noël ça a été un peu particulier cette année, puisque je ne l'ai pas vraiment fêté, en fait. J'étais pas tout à fait en forme pour ça. Donc j'étais couchée très tôt. Voilà, j'ai pas fait grand-chose non plus le lendemain. J'ai rien fait du tout. Pour tout vous dire, j'ai juste ouvert mes cadeaux. Avec ma fille, on a ouvert nos cadeaux. Et hier, je me suis un petit peu aérée avec elle, justement. On est allé prendre un petit peu le soleil. Se boire un café en ville, donc ça a été un petit peu ça notre Noël finalement, plutôt. Voilà, on a mangé un morceau toutes les deux, mais c'est vrai que bon, Noël, j'attendrai 2024 pour le fêter un peu mieux. Voilà, c'était particulier cette année, pour plein d'autres raisons, mais voilà, on va pas parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est concentré sur la découverte de ce magnifique tarot. Donc le Witch Sister Tarot, il arrive dans une boîte rigide. Donc c'est Llewellyn, je crois, l'éditeur. Hein. Voilà. Donc édité chez Llewellyn. Il est normalement au prix de 32 dollars, pardon, 99. Il fera à peu près une trentaine d'euros, je crois, en France, pour ceux qui vont le commander. Donc, boîte magnifique, voilà, qu'on peut ouvrir. Alors, quand on l'ouvre, donc je vous conseille justement de ne pas faire ce que j'ai fait, parce que moi je suis très... je regarde tout, etc. Alors, ce que je trouve dommage, parce que la boîte est relativement jolie, il aurait fallu un tapissage total en fait, parce que là on est dans le carton brut. Donc, je vous donne un avis honnête. Hein. Ça, c'est juste un détail, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu dommage que le fond de la boîte ne soit pas tapissé aussi. Et donc là, vous voyez qu'on est aussi sur du carton. Et on a un effet pour l'œil, finalement, que sur cet aspect-là. Et quand on ouvre, effectivement, on est sur l'aspect brut du carton. Donc, ça peut gêner peut-être certaines personnes, ou voilà, c'est comme un travail qui n'est pas complètement fini. Je trouve ça dommage parce que c'est vraiment un très beau tarot qui aurait mérité vraiment que ce soit fait du début à la fin sur la même lignée. Mais hormis ça, on a une boîte qui est très solide, très jolie. On a un encart en carton, donc c'est léger et écolo, hein. On n'est pas avec du plastique par exemple. Et on a une petite phrase ici. La magie des ancêtres bat dans ton sang, sent son pouvoir et libère ton âme sauvage. C'est trop beau et c'est tout à fait l'âme du jeu. Ce deck, il est particulier parce que c'est vraiment un deck qui est habité par l'énergie des sorcières, mais moi je dirais plus des guérisseuses, des herboristes, plutôt que le terme de sorcière qui va nous emmener dans des trucs un peu New Age, etc. Cet effet de mode qu'on voit beaucoup sur les réseaux,
etc. Donc, je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, hein. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour délivrer mon sentiment. Donc voilà, il y a la vraie magie, sorcellerie, etc. ancestrale, c'est celle qu'on ne montre pas, qu'on ne dévoile pas, qui se transmet de lignée en lignée. Et qui est écrite dans des grimoires secrets, etc. C'est ça en fait, hein, la vraie sorcellerie, la vraie magie. Tout ce qu'on voit un peu sur les réseaux, c'est un peu, à mon sens, un peu déformé aujourd'hui. Puis surtout, on a un gros effet de mode en fait. Donc voilà, moi je suis un peu en retrait de tout ça parce que ça me correspond pas vraiment. Et du coup, bah, évidemment, ce tarot me correspond à 100%. Je l'attendais et j'ai été très surprise hein, de l'avoir pour Noël. Je pensais me le procurer dans l'année qui vient. Et donc il est arrivé à moi bien plus tôt, donc j'en suis très heureuse. Alors vous retrouvez évidemment le pouvoir des légendes celtes, des esprits de nos ancêtres. On a de magnifiques visages, vous allez le voir. Il suit le Rider-Waite. Évidemment, pour un débutant, une débutante, il va être très compliqué à comprendre parce qu'on ne va pas retrouver la symbolique du Rider dans les images. Ça va être assez compliqué de faire le lien peut-être entre le Rider-Waite et ce tarot. Mais on peut tout à fait se laisser porter par les illustrations, sa propre intuition, et puis surtout on a un livre qui est en anglais bien sûr, mais qui est absolument fabuleux. Donc on va avoir des histoires évidemment de sorcières, de familiers, des histoires absolument extraordinaires au fil des images. Et puis on a aussi un guidebook donc, qui est entièrement en couleur, vous allez le voir, qui va nous aider à invoquer l'aide de certaines divinités, se connecter aux éléments, et puis faire des tirages, des tirages magiques en fait. Chaque carte inspire un sens profond de famille qu'on a choisi en fait, hein. Et puis ce lien qu'on a avec la sagesse des sorcières, de nos sorcières, c'est un peu ça. Là, le Witch Sister Tarot, c'est le tarot finalement des sorcières. Le jeu de mots est bien trouvé, bien choisi. Donc voilà, on a 78 cartes et un livre de 240 pages qui est donc un vrai livre. Et une boîte qui est très très belle. Alors on va passer au livre. Donc ce livre, vous allez voir, il est magnifique. Envole-toi avec tes sorcières. C'est comme ça que je le traduirai, hein, Witch Sisters. Donc un magnifique livre. 240 pages, donc on a vraiment un beau livre qui a été vraiment bien fait, je trouve. Et donc, c'est le compagnon parfait pour ce tarot. Alors, c'est un livre qui, visiblement, a été écrit par Barbara Moore, hein, avec qui elle a déjà collaboré pour le Tarot of the Hidden Realm, donc le tarot le tarot que j'ai mentionné tout à l'heure. Le tarot du Royaume caché, voilà. C'est la même chose en anglais, mais j'ai bugué. J'ai bugué parce que c'est tellement beau. Voilà, donc Julia Jeffrey est l'illustratrice, Barbara Moore l'auteur du livre. Donc c'est quelqu'un évidemment qui en connaît un rayon sur le tarot. Alors Julia Jeffrey, elle a aussi créé le Dream Fairies Inspirational Cards, que je ne connais pas ou dont je n'ai pas le souvenir vraiment. Peut-être que je l'ai d'ailleurs, hein, vous savez, des fois c'est possible. Mais là comme ça ne me parle pas, donc j'irai voir sur internet. Un petit mot à Justine Son Amour et à Elfrida Beetle et Isadora Dumpling qui sont ses chats, les plus beaux et les plus casse-pieds de la planète. Voilà, on a de magnifiques illustrations tout le long du livre, c'est magnifique. Des remerciements, donc en premier, elle remercie évidemment Barbara et puis évidemment un certain nombre de personnes. Voilà. Et donc là, vous avez le sommaire. Alors, ce que j'apprécie, mais je vais vous le dire au fil des cartes plutôt, mais c'est que dans ce tarot, on a beaucoup de personnes qui sont d'un certain âge, ce qui n'est pas vraiment le cas dans la plupart des jeux, y compris le mien, hein, y compris celui que j'ai créé.
Mais c'est vrai que en prenant de l'âge, j'apprécie de voir des personnes un peu plus âgées, justement, qui représentent vraiment très bien aussi nos ancêtres, les grands-parents qu'on a perdus, oncles et tantes, etc., et nos ancêtres plus lointains. Il y a quelque chose dans ces visages qui représente la maturité, qui est vraiment, vraiment profond. Voilà, c'est vraiment... il y a un beau mélange de générations, et c'est vraiment ça aussi que j'apprécie beaucoup. Donc on a une introduction sur le tarot. Alors il est en anglais, mais bon, comme je le dis chaque fois, maintenant avec les traducteurs, notamment Google Traduction, vous pouvez quand même, même si vous ne traduisez pas tout le livre, traduire les passages que vous avez envie de lire, etc. Après, ça reste un best-seller, ça. Et ça sera certainement un jeu qui sera traduit dans le temps en français, hein, je pense. Je ne peux pas m'avancer, je ne peux pas parler pour les maisons d'édition, mais bon, le tarot du royaume caché, voilà, il a été traduit en français. Donc peut-être que celui-ci aura le même sort, et je le souhaite évidemment, pour ceux qui ont cette barrière de la langue. Alors, en tout premier, on a les origines du tarot. Donc, vous allez avoir un mot là-dessus. C'est intéressant, hein, si vous êtes novice, surtout dans le tarot. Voilà, c'est quelque chose qui va vous apporter forcément des informations. Les premiers pas avec le Witch Sister Tarot. Donc, on va vous parler d'un tarot de tradition. Voilà, il y a des trucs sympas comme, par exemple, la numérologie des cartes pour l'As, le 2, etc. Vous avez des mots-clés, donc ça, c'est toujours intéressant. Quand ça apparaît dans un tarot, ça vous permet de bien vous familiariser aussi avec les cartes et leur énergie première, en fait. Comment faire un tirage. Donc, il est adapté aux débutants dans ce sens-là, où on va vous expliquer un peu l'origine du tarot, comment on se sert d'un tarot, comment c'est composé, comment on tire les cartes, la numérologie, etc. Maintenant, voilà, comme sur les cartes, vous n'allez pas retrouver forcément la symbolique du rider, ça va être compliqué de faire le lien entre la carte du fou, par exemple, et la carte du fou dans ce tarot-là. Mais c'est quelque chose, de toute façon, qui demande du temps, l'étude du tarot. Donc, voilà, si vous avez vraiment envie de vous plonger avec ce tarot-là dans le tarot, eh bien, vous le ferez tout simplement. Alors, ensuite, on a les cartes. Là, ça commence à être de plus en plus sérieux. On va avoir les arcanes majeurs. Donc, on vous explique un peu ce que sont les arcanes majeurs, hein. Et ensuite, vous avez les arcanes majeurs. Donc là, on a la carte du fou, par exemple. Alors, on va retrouver, évidemment, cette énergie du fou. Et c'est ça qui est le plus important, c'est peut-être de retrouver finalement l'énergie, et pas forcément la symbolique classique, mais rien que l'énergie de cette carte, elle va vous parler de curiosité. Regardez, hein, qu'est-ce qu'ils regardent, ces deux-là? Ils sont curieux, ils veulent aller voir, ils veulent aller explorer. Ça, on le ressent rien qu'à l'image. Donc, finalement, votre travail va commencer peut-être par là. Alors, ce qui est intéressant, donc pour chaque carte, vous avez un peu la description de la carte qui va vous permettre de faire le lien justement avec le rider, et vous avez le sens divinatoire de la carte. Donc, c'est pareil pour toutes les cartes. Là, vous pouvez les voir en pleine page. C'est un bonheur de tourner les pages de ce livre. C'est vraiment magnifique. Donc, vous avez la même chose ensuite. On va revenir au début de... Voilà, des arcanes mineurs. Donc, vous avez les arcanes mineurs ici. Et là, vous avez évidemment aussi au niveau des arcanes mineurs, donc la numérologie, le lien avec certaines autres cartes du jeu. Voilà, donc ça c'est intéressant. Les éléments qui sont reliés aux cartes de cour. Donc les rois sont reliés au feu, les reines à l'eau, les sorcières qui représentent en fait les chevaliers ou les cavaliers à l'air, et les maids qui vont être reliés à la terre et qui sont donc les pages ou les valets.
Voilà, là on a la suite des arbres, par exemple, qui équivaut au bâton. Donc ça vous est expliqué. Hein. On vous dit que c'est les bâtons, que c'est l'élément feu, etc. Et voilà, ensuite ça démarre comme ça. Et donc c'est pareil pour toutes les suites. Donc c'est un très très beau livre. Il est très bien écrit, très bien expliqué. Et ensuite, au chapitre suivant, on a les tirages. Donc vous en avez quelques-uns hein, qui sont expliqués. Et ensuite, on a Making Magic, donc faire de la magie. Et on vous explique là encore certaines choses qui sont assez intéressantes. Donc voilà. Réflexion. Et comment écrire à la créatrice. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Voilà, donc vraiment un super livre, quoi. Un super livre qui est juste splendide. Les pages sont glacées, il est super agréable. Voilà. Et puis, ça reste un format qui n'est pas un gros bouquin comme ça et qui est du coup assez facile à trimballer finalement. Voilà pour le livre. On va passer aux cartes. Alors que ça, c'est un pochon qui est magnifique, qui est fait par une créatrice, une artisane, hein, qui est sur Aix-en-Provence. Sa boutique s'appelle Trois Petits Pois. Voilà. Et donc, elle fait des pochons qui sont absolument superbes, qui ne sont pas forcément pour les cartes, mais moi, j'aime bien les utiliser pour les cartes. Ils sont doublés, ils sont hyper confortables, etc. Là, on est avec du lin, donc quelque chose de très naturel qui va rappeler un peu la nature qu'on va retrouver dans ce jeu. Voilà, donc, alors, c'est peut-être une pochette provisoire parce que je l'avais choisie pour son côté naturel, mais peut-être que j'en choisirai une autre plus dans les teintes du jeu à l'avenir et que celle-ci, je la garderai pour un autre. On verra. En attendant, pour l'instant, il est bien protégé. Plutôt que de le remettre dans la boîte chaque fois, voilà. J'ai préféré le mettre dans un pochon. Alors là, on a, je pense, des chardons. Et donc, c'est très joli, cette couleur un peu rosée, orangée, entre l'orange et le rose, en fait. Un petit peu un mélange des deux. Donc, voilà le dos des cartes. Alors, les cartes sont glacées, contrairement, je crois, au tarot du Royaume Caché, qui a des cartes mates. Là, on a des cartes brillantes. Au niveau de la qualité, elles sont assez souples. Elles sont assez fines, elles sont assez souples. Mais, a priori, elles ont l'air quand même de bonne facture. Donc, je pense que ça devrait durer dans le temps tout de même. Après, 78 cartes, donc il n'est pas très épais, vous le voyez, pour un tarot, étant donné la finesse des cartes. Mais justement, il va se mélanger assez facilement. Alors, je préfère les jeux avec des cartes mates, mais avec les couleurs de celui-ci, je pense que le brillant lui rend vraiment toute sa splendeur. Donc, voilà, c'est pas plus mal finalement que elle soit brillante. Et je voulais juste regarder un petit truc. Par rapport, voilà, je voulais juste vous montrer. Vous voyez, vous retrouvez vraiment au niveau des couleurs et de la carte, vous allez vraiment retrouver la même chose que sur la carte. Et franchement, de les voir comme ça en pleine page, c'est génial, quoi. Voilà, donc on peut les voir en plus grand avec le livre. Et puis, on les a en petit pour les cartes, pour tirer les cartes. Donc, on a le fou. Alors, certaines cartes ont changé de nom. Je suis passée un peu vite, pardon, sur la carte du fou, mais comme j'en ai déjà parlé. Donc oui, cette jeune fille, jeune sorcière, dans ces chardons sauvages, là, comme ça, avec la pleine lune et le lièvre. Donc, on a vraiment ce côté curiosité. On retrouve l'animal, donc d'habitude, on a un chien, là, on a un lièvre. Mais on va retrouver, bon, le symbole de l'animal, ce côté curieux, aventurier, qui se préoccupe pas finalement du danger, etc., un peu imprudent. On va retrouver tout ça dans l'énergie de cette carte. Le magicien avec le cerf, bon, ben voilà, ça c'était juste quelque chose qui était prévisible, je dirais, dans ce deck. Je voyais pas autre chose pour la carte du magicien que ce magnifique et majestueux cerf. Voilà, il est sublime. Vraiment, on a ce côté magique, hein,
avec cet animal vraiment sublime, quoi. Alors, Niéneven, et là, on a la carte de la grande prêtresse. Donc, ça serait intéressant d'aller voir dans le livre, je ne vais pas le faire, je vous rassure, je ne vais pas le faire chaque fois, mais pour voir juste les premières lignes. Donc, voilà, c'est la grande reine des sorcières du folklore écossais. Donc, c'est la grande prêtresse, mais elle est nommée comme la grande sorcière, reine des sorcières du folklore écossais. Elle est sublime. Alors, il y a de la nudité hein, dans ce deck. Il est vraiment brut de décoffrage, je trouve. Là, on a la reine des Elfham, The Queen of Elfham. Ça se prononce, je pense. Donc, il y a des références voilà, au folklore écossais, irlandais, etc. Donc là, évidemment, il va falloir potasser le bouquin si on ne connaît pas toutes ces choses-là. L'arbre de vie, c'est l'empereur. Donc là, vous aviez, pardon, l'impératrice. Elle a un côté très impératrice d'ailleurs, hein, de par sa tenue, son regard, etc. On a vraiment ce côté très souverain. Et là, l'empereur, c'est l'arbre de vie. Avec ce cœur comme ça, c'est juste magnifique. Il est sublime. Donc, un tarot, vous l'aurez compris, très nature. Hein. La tradition avec le hiérophant, sublime. Il n'y a rien à dire. Et voilà, ce visage un peu presque préhistorique, je dirais, dans les traits, qui est fascinant. Les amoureux, qui est, pour moi, une des plus belles cartes des amoureux que j'ai dans un tarot. Je trouve ces personnages juste magnifiques. Voilà. L'envol pour le chariot, ou le vol ou l'envol, c'est magnifique avec les corbeaux. La force en 8, donc, avec le chat sauvage, c'est vraiment sublime. Hein. Alors, elles ont un côté très écorché vif, mais bon, à l'époque, voilà, elles étaient diabolisées, on les voyait comme le démon, hein, donc ben, on a des gens qui souffrent aussi, qui ont souffert, qui ont un passé un peu torturé, une vie torturée, et ça se retrouve en fait dans les visages, les expressions. C'est des survivantes, des combattantes, hein, un peu. La roue du destin, magnifique. La justice, donc certains noms hein, ont changé. La justice en 11. L'initiation pour la carte du pendu. Très original ça d'ailleurs. La mort, magnifique. Voilà. Pas de mots pour la plupart des cartes, de toute façon, elles sont tellement expressives. La tempérance avec un enfant, hein, une toute jeune fille. Lord of the Forest, alors lui, c'est le diable. Regardez-moi ça, comme il est magnifique, ce diable. Il est sublime. Sublime. La carte de la tour. Là, vous avez l'éclair de l'elfe qui représente la carte de la tour. La lumière d'étoile ancienne pour l'étoile. Ah, celle-ci, elle est... je crois que c'est une de mes cartes préférées d'ailleurs. Magnifique. L'enfant de la lune. Le soleil, il est solaire. Il n'y a pas à dire. Il a un peu un côté fou aussi, je trouve. Un côté diable aussi. Mais tellement solaire. Le renouveau avec le jugement. Et ouais. Mais on a ce côté transformation là aussi. Avec le papillon. Magnifique. La terre. The land.
The Land, c'est vraiment la terre d'où on est, d'où on vient, où on est ancré, etc. Et donc, c'est la carte du monde et elle est tellement belle, cette carte, elle est tellement belle. Et on va passer aux suites. Donc là, on a les arbres. Les arbres, c'est évidemment la suite des bâtons. Donc, on a l'As. Avec le lièvre qu'on trouve dans la carte du fou, le 2, le 3, avec les petits écureuils. C'est juste trop beau, hein. Le 4, des bâtons. Le 5 des bâtons. Alors là, quand même, il y a des choses qui nous font penser certainement au Rider-Waite original. Par exemple, le 6 des bâtons, c'est la carte de la victoire. Donc là, on a bon, le coquelicot, on va avoir le blé qui va représenter l'abondance et on se doute qu'elle a eu une récolte, voilà, qui peut faire penser à une victoire finalement. Donc, c'est intéressant au niveau interprétation. Le 7, le 8. Je pense que de toute façon, chacune et chacun, parce que même si c'est les sorcières plutôt au féminin, il y a quand même certaines figures masculines aussi. Et puis, voilà, c'est un jeu de toute façon qui va plaire à tout le monde. Donc, je pense qu'on va l'étudier avec ses propres références, connaissances, ressentis, etc. Et du coup, on va y voir peut-être pas forcément tous les mêmes choses, ou disons que on va avoir chacun notre approche, je pense. Chacun notre approche. C'est ça qui est intéressant aussi. Le 8, le 9, danse de la joie, là. Enfin, danse de la joie, pas vraiment, parce qu'on sent que à travers ces symboles, je dis danse de la joie, mais en fait, c'est pas du tout ce que je pense. C'est surtout le côté un peu feu et sa posture qui peut faire penser à une danse. Mais en fait, c'est une danse de protection, un rituel de protection, là. Voilà, elle essaye d'éloigner ses ennemis et de se protéger. Elle est prudente, là. Le 10, magnifique carte aussi. Et les cartes de cour. Donc, les valets, les pages sont remplacées par les maids, les jeunes filles vierges, hein, les maids. Ensuite, plus mature, on va avoir les sorcières. Et puis, on va avoir donc les sorcières, pardon, qui remplacent, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, pendant la présentation du livre, donc les sorcières qui sont les chevaliers ou les cavaliers. Ensuite, on va avoir les reines, donc voilà, et les rois, qui sont toujours des animaux en fait. Là, on a le cerf par exemple. Et déjà, la reine, elle a un côté animal aussi, hein. Les lots, les os au pluriel, donc les os qui vont être en référence aux coupes. Donc on a l'as des os avec ce magnifique crapaud. Le 2 des os. On va retrouver chaque fois un côté gémellité dans les deux. Vous le verrez au fil des cartes. Donc le 3 des os avec, je pense, un saumon, si je dis pas de bêtises. Le 4. Le 5. 6 des os, il est magnifique. Le 7, cette carte est très belle aussi, hein. Un héron bleu, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Vous me reprenez si des fois je dis n'importe quoi. Le 8 des os. Le 9. Et le 10. Alors, les 10, vous le verrez aussi, sont représentés par des figures d'un certain âge. Donc, sublime. La jeune fille des os.
la sorcière des eaux, la reine et le roi. Et je vous ai dit n'importe quoi parce qu'il me semblait que c'était tous des animaux, mais non, en fait, j'ai confondu avec l'as. Donc, on avait un animal pour les bâtons, mais là, on a un monsieur qui me fait penser à Merlin, d'ailleurs. Merlin l'Enchanteur. Je serais curieuse de voir, parce qu'on est dans les légendes celtes, je serais curieuse de voir le roi des bâtons, parce que je ne l'ai pas encore bien étudié. Hein. Je l'ai eu pour Noël, et honnêtement, voilà, là, c'est vraiment une découverte, parce que j'avais envie de vous le partager. Alors non, c'est ouh là là, Mananan Maclir, le dieu celte de la mer. Voilà. Qui est, je suppose, l'équivalent de Neptune ou de Poséidon, du coup. L'as des épées, donc vous avez des références qui sont intéressantes. Moi, je ne les connais pas tous, hein, justement, ni tous ni toutes. Donc, ça va être un vrai travail que je suis ravie de faire avec ce magnifique jeu. Pour les cieux, donc l'as des cieux, on va avoir donc un corbeau en tant qu'as. Et toujours ce côté gémellité, comme je vous l'ai dit. Le 3. Le 4. Le repos pour que ça éclose et que... Oh, c'est trop beau, hein. J'aime beaucoup la métaphore, là. Le 5. Le 6, elle est magnifique, celle-là. Comme si elle allait vers la liberté, en fait. Ces branches la retenaient auparavant et que là, elle va vers quelque chose de plus libre, de plus lumineux. Le 7. Le 8, alors ça, c'est la couverture de la boîte du jeu, qui est différente de celle du livre, d'ailleurs. Le 8 d'épée, donc. Ben, toute la souffrance, un peu... on voit qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce regard. Hein. Le 9. Et le 10. Donc, toujours une figure ancienne. Et au niveau du livre, on a donc... la couverture du livre, c'est cette image-là. Et donc, la jeune fille des cieux, la sorcière des cieux, la reine, splendide reine des cieux, avec toujours le symbole du corbeau, et le roi des cieux. Et enfin, on est à la dernière suite, donc les pierres, hein. Donc l'as des stones, des pierres avec le serpent, magnifique. Le 2, le 3, les couleurs sont magnifiques. Le 4, c'est trop beau. Le 5, là, bon, elle est costaud, celle-là. Hein. Elle est violente, celle-là. Ah oui, je vous dis, il est brut de décoffrage. Le 6. Le 7, magnifique. Avec le crâne de bélier. Le 8. Le 9. On va retrouver le côté abondance avec le fer à cheval et puis le ventre, en fait. Hein. L'arrondi du ventre et le 10. La jeune fille des pierres. La sorcière, elle est belle celle-là. La sorcière des pierres. La reine. Et le roi. Magnifique aussi. Donc, là encore, je pense que c'est une divinité.
Ah, c'est un chef guerrier, en fait. Il représente un chef guerrier. Magnifique, hein. Donc voilà, je voulais vous remontrer les 4 cartes des 10, donc qui représentent ces femmes d'âge mûr, ces femmes âgées, qui sont toutes plus belles les unes que les autres en fait, et qui font un rappel à la carte de la Terre, qui est la dernière carte des arcanes majeurs. Donc voilà, c'est juste sublimissime. Hop, je vais essayer de toutes les mettre à côté, y compris celle-ci pour que vous les voyez bien. Donc voilà, elles sont absolument magnifiques. Et donc, on va regarder aussi de nouveau les as. Donc, on a des animaux. Hein. Donc, par exemple, on va essayer d'y aller dans le même ordre. Donc, pour les arbres, on a les bâtons, on va avoir le lièvre. Pour l'eau, on va avoir le crapaud. Pour les cieux, alors les eaux, les cieux. On va avoir le corbeau, et puis pour les pierres, on a le serpent. Donc voilà, je voulais aussi vous remontrer tous les deux, en fait. Tous les deux, donc on va avoir le 2 des arbres ici. On va avoir le 2 des eaux. Donc vous voyez, on a toujours ce côté un peu reflet, un peu jumeau, opposé, duel, ou aussi unité, hein, des deux, l'union, l'unité, le 2 des cieux et le 2 des pierres, magnifique. Et puis nos rois qui sont tous aussi beaux les uns que les autres. Alors on a un seul roi animal qui va être le roi des arbres. Et alors le roi des arbres, on va regarder, mais c'est peut-être justement là aussi une question de divinité. Alors on a l'énergie du magicien. On a l'énergie du magicien, voilà, qui est ici. Et on retrouve dans l'énergie des bâtons, l'énergie du magicien avec l'élément feu qui va intensifier un peu son pouvoir, on va dire. Hein, voilà, donc c'est ce côté majesté, majestueux, magicien qui est repris. Vous aurez toute l'explication complète quand vous aurez le tarot avec le livre. Mais voilà. Ensuite, donc, le roi des eaux, on avait vu que c'était une divinité. Lui, c'est un guerrier. On a le roi des cieux. On va regarder. Hop, hop, hop. Qui est un corbeau, en fait. Donc, c'est comment dire, dans les légendes celtes, ce personnage représente donc le savoir du corbeau et va surtout parler de rites d'initiation au niveau druidique, etc. Donc vous voyez, il y a des choses vraiment très intéressantes à lire dans le livre. Voilà, donc je voulais revenir sur ces cartes-là, entre autres, pour vous en parler un petit peu plus. Mais on a vraiment... donc vous voyez, il n'y a pas que des femmes, hein, il y a aussi des représentations masculines qui sont moindres. Hein, parce que si on fait le tri, on va le repasser vite fait. Bon, là, on a un arbre qui représente l'empereur. On l'a dans les amoureux. On n'en a pas beaucoup. Hein. On a le diable. Alors, le diable... hop, on va revenir sur le diable aussi. Je lis juste un peu. Donc, il va nous rappeler le cerf, là encore, hein, puisque nous avons les cornes de cerf. Et donc, c'est quelque part, c'est un peu l'homme vert, ça. Hein. Le diable, c'est un peu l'homme vert. Il est juste magnifique, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Ouais, il est sublime. Vraiment sublime. Donc, voilà, on en a quelques-uns quand même.
C'est pour montrer surtout à ces messieurs que il y a quand même une représentation de la jante masculine. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais non, c'est pour les filles, il n'y a que des filles, etc. » Mais non, il n'y a pas que des filles. Et c'est un homme qui me l'a acheté en plus, donc vous voyez, il lui a plu. Puis on a des figures un peu presque androgynes aussi, par moments. Je crois que j'ai fait à peu près le tour là pour les hommes, donc vous voyez qu'il y en a relativement, effectivement, très peu. Et je crois que j'ai une reine qui est assez, assez androgyne, que je voulais vous remontrer aussi. Voilà, qui est ici, la reine des arbres. Voilà, parce que je trouve qu'elle a quand même un faciès plutôt masculin, mais elle représente la reine des arbres. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour, donc ben, splendide jeu. Hein. Là, vous l'avez vu, je pense, de façon assez détaillée. Alors, c'est une initiation, hein, entre guillemets, parce que je ne le connais pas encore très bien, comme je vous ai dit. Il y a tellement de folklore à étudier, etc. Mais ça m'intéresse beaucoup, ça. Donc, je sais que je vais lire le livre, comme un livre un peu de chevet, pratiquement. Je vais peut-être rassembler mes cartes. Voilà, c'est comme ça, je pense que je vais l'étudier. Au niveau, on va finir là-dessus peut-être. Ah ben on va peut-être tirer une carte, tiens. Au niveau du mélange, elle se mélange quand même bien. Alors, il faut faire attention de bien garder à la base les cartes en main parce qu'elles auraient tendance à glisser beaucoup. Le glaçage est quand même très très glissant. Vous voyez, hop, elle s'est envolée celle-là. Et on a le 3 des pentacles. Le 3 des pentacles, on construit petit à petit sa tour de cailloux. Alors, ce 3 des pentacles, c'est une carte d'association. Hein. Le fait de peut-être s'associer à d'autres sorcières pour que chacune mette un peu en commun dans le chaudron ses connaissances, etc. Et pouvoir créer quelque chose de puissant. On a ce côté travail ensemble hein, avec le 3 de pentacle. Donc moi, ça me ferait éventuellement penser à ça pour justement construire petit à petit quelque chose en commun. On va regarder dans le livre. Hop. Alors, là, on est en présence de Catherine Craigie, qui est la sorcière d'Orkney, dans le nord des îles d'Écosse. Donc, sa spécialité, c'était la magie de guérison pour ses voisins, ses amis. Voilà, ces méthodes restent particulièrement gravées dans les mémoires. Hein. Je lis hein, au fur et à mesure. Donc, elle utilisait évidemment le royaume sacré de la magie celte, la terre, la mer, le ciel. Et donc, c'est l'association de ces éléments qui fait la puissance de sa magie. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, moi, je vous ai parlé d'autres sorcières. Et là, on est peut-être plus dans le fait de réunir des ingrédients, y compris les ingrédients qu'on a en soi, pour pouvoir faire sa propre magie, parce que après tout, c'est elle finalement qui met les pierres les unes sur les autres et qui monte sa petite tour magique petit à petit. Donc effectivement, peut-être que c'est ça qu'on essaye de vous dire. Réunissez ce que vous avez déjà en vous, avec assurance, avec confiance. Hein, je pense que voilà, c'est peut-être ça. Et puis, on a quand même ce côté, pour moi, alliance. Le fait d'avoir une alliée, c'est une alliée en fait, cette personne qui faisait des potions de guérison, des rituels de guérison pour ses amis, ses voisins, ses proches. On a vraiment ce côté avoir une alliée. Donc quand vous tirez cette carte, elle va pas forcément peut-être prédire que vous allez vous associer à d'autres personnes. Ou elle peut parler de ça bien sûr, mais
pour moi, c'est l'association de plusieurs éléments qui va faire votre réussite. Et donc, on parle de choses que vous avez en vous profondément. Et puis, peut-être aussi le fait de vous avoir un allié pour vous aider. Hein, c'est peut-être ça, finalement. Donc voilà, elle est très belle en tout cas. Donc voilà, elle a voltigé toute seule. Donc vous avez vu que pour les mélanger, elle se mélange assez facilement. Mais il faut bien tenir la base pour pas qu'elle s'échappe, parce qu'elles ont tendance à glisser beaucoup. Si vous avez des toutes petites mains, ça risque effectivement d'arriver souvent. Mais bon, après, je pense qu'on s'habitue à les manier aussi. Voilà, donc elles sont quand même assez faciles à mélanger. Pour ceux qui pratiquent le mélange poker, on peut aussi... Ah, j'ai fait envoler mes petites plumes. Je m'en doutais. Mais on peut aussi les mélanger. Donc moi, je fais pas le poker en entier. Je sais pas le faire. Mais pour ceux qui le font, je pense que ça peut être pas mal. Après, à vérifier si ça glisse ou pas quand on les fait remonter. Voilà. Mais en tout cas, bon, la qualité est quand même sympa. Voilà, les amis, pour ce magnifique jeu. Ce magnifique Witch Sister Tarot que j'étais très heureuse de vous présenter. Alors, je vais vous présenter un petit peu au fur et à mesure mes petits cadeaux de Noël. J'ai eu au total, je crois, 6 jeux. Donc, je vais me faire un plaisir de vous les présenter prochainement. Pour la vidéo du Nouvel An, d'ailleurs. Voilà, je vais vous faire un petit mélange de ma rétrospective de l'année. C'est-à-dire les jeux qui m'ont vraiment marqué cette année. Peut-être un top 5 ou quelque chose comme ça pour les oracles et les tarots. Et puis, mes petits cadeaux de Noël. Donc, ça vous donnera un teaser pour les futures vidéos à venir en janvier. Voilà. Eh bien, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle était un peu longue pour une review, mais je voulais vous donner le maximum d'infos, même si j'ai pas encore toutes les infos, parce que je commence à peine à le découvrir et à m'en imprégner. Mais voilà, vous avez déjà vu un petit aperçu et j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un bon boudin. Ma voix est quand même revenue, même si je m'étouffe entre les morceaux de vidéo. J'arrive à peu près à parler. Je pourrai reprendre le travail début janvier, la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et plein de belles choses, plein de nouveautés et de choses sympas sur 2024. À très vite, portez-vous bien, bon boudin à tous.